Bonjour à tous, nous sommes avec Eric Lefort, qui est trader pour compte propre, qui fait également de la formation, qui est particulièrement actif sur certains forums, certains sites, qui a écrit un livre, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Je vais vous laisser déjà nous présenter votre parcours sur les marchés financiers. Donc bonjour, mon parcours sur les marchés financiers est relativement simple. J'y suis venu un petit peu comme vous êtes venu, c'est-à-dire par hasard peut-être. Par hasard sur les marchés financiers, niveau trading en tout cas, puisque je suis arrivé en 99 lors de la bulle Internet. À cette époque-là, tout le monde faisait du trading quasiment. Tout le monde faisait du trading et je m'y suis mis. Et les premiers résultats ont été assez extraordinaires puisque j'ai dû doubler mon capital en 24 heures pratiquement. Comme beaucoup à ce temps-là, donc avec un effet de levier maximum, tout ce qu'il fallait pour perdre derrière, bien sûr. Et puis, petit à petit, je me suis formé sur les forums. Je me suis formé à l'époque sur les forums d'un site qui s'appelait ATCroc. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce site. C'est le site qui était l'ancêtre de ProAT.com, qui est lui-même l'ancêtre de Univers Bourse. Donc je continue à être fidèle à ces sites et à poster dessus de temps en temps, essayer de donner mes trades en direct en particulier. Et donc je me suis un petit peu auto-formé. Puis, une de mes passions, c'est quand même aussi la recherche. Donc j'ai recherché des méthodes, j'ai testé à peu près tout ce qui pouvait se faire. Ensuite j'ai essayé X méthodes qui me semblaient extraordinaires pour arriver à forger ma propre méthode. Et petit à petit j'ai sélectionné des éléments qui me donnaient un petit avantage sur le marché. Alors tel élément me donne un petit avantage, un autre petit avantage, etc. de manière à pouvoir arriver à gagner à peu près régulièrement sur les marchés. Donc voilà, c'est vraiment une formation d'autodidacte. Avec effectivement des formations. Mais les formations, j'ai arrêté d'en donner maintenant parce que c'est beaucoup de travail. C'est pas beaucoup de travail de donner une formation, c'est beaucoup de travail de suivre les gens qu'on forme. Parce que moi, j'ai jamais dit à la fin de la formation, c'est fini, vous êtes capable de vous débrouiller, c'est pas vrai. Donc il y avait un suivi derrière de tous ceux qui le désiraient tout au moins, et une bonne moitié le désiraient au moins. Donc il y a un suivi à assurer. Et ce suivi, bon, j'étais arrivé à un niveau de saturation, j'avais plus de temps à consacrer au suivi de personnes supplémentaires. Très bien. Vous avez évoqué que vous aviez écrit un livre également. Alors quel était le thème du livre? Est-ce que c'était centré sur votre stratégie, votre approche? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Tout à fait. Donc le livre était centré sur les stratégies que j'ai mis au point pour opérer essentiellement sur les futurs, mais c'est valable également pour les CFD. Et essentiellement sur le CAC 40, mais bien sûr c'est valable sur tous les autres indices boursiers quasiment. C'est un livre qui est sorti, je crois, en 2006, qui est épuisé depuis 3 ans maintenant. Donc ne vous précipitez pas pour l'acheter d'occasion, parce que les exemplaires d'occasion sont à des prix prohibitifs. Ne vous précipitez pas, parce que dans un mois exactement, va sortir une 3e édition de ce livre que j'ai enfin terminé cet été, pendant mes vacances, pour rien vous cacher. Je m'y suis mis, donc c'était un boulot assez énorme. Il y a une remise à jour de tous les graphes, il y a l'ajout de certains paragraphes, il y a l'ajout de tout ce qui concerne les CFD aussi en particulier, puisque le CFD a fait son apparition récemment. L'ajout de nouveaux indicateurs qui facilitent l'opération dans le sens de la tendance. Parce que opérer dans le sens de la tendance, c'est quand même vital pour les suiveurs de tendance comme moi. Moi, je suis essentiellement un suiveur de tendance. Donc, ce livre va reparaître dans un mois. Ne l'achetez pas 80 € maintenant ou 100 €. Il s'appelle comment? Il s'appelle Trader les futurs et les CFD sur indice boursier. C'est un peu long. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent et qui ont suivi justement vos recherches, notamment sur les forums sur lesquels vous participez, notamment Univers Bourse. Est-ce que vous pourriez nous résumer votre stratégie d'investissement, en tout cas ce que vous pouvez nous en dire, et également le résultat de vos recherches et de vos années de recherche? Le résultat de mes années de recherche, là il faudrait une journée de formation ou 4 jours de formation pour faire ça. Bien sûr, l'idée c'est pas de rentrer énormément dans le détail, mais vous avez évoqué par exemple le suivi de tendance. Donc si vous deviez décrire votre profil et votre stratégie d'investissement,
comment vous la résumeriez en quelques mots? Il y a quelque chose sur lequel maintenant, lors des dernières formations que j'ai faites, j'insistais, et j'insiste encore plus maintenant, c'est la détermination du sens dans lequel on va intervenir sur le marché maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver sur le marché en se demandant est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais vendre. Il faut arriver sur le marché en disant voilà, la structure du marché actuellement me permet d'acheter, ou la structure du marché va me permettre de vendre, et je vais me concentrer uniquement sur ce sens de marché. Travailler uniquement dans un sens permet de se concentrer sur la qualité du trade, la qualité de l'entrée, la qualité du suivi de position, la qualité de la sortie. Par contre, si vous êtes en train de vous demander est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, la plupart du temps, vous êtes victime du marché et vous achetez quand c'est trop haut, vous vendez quand c'est trop bas. D'accord. Est-ce que vous abordez également l'aspect risque, qui est un aspect majeur dans le trading, dans votre ouvrage ou lors de vos formations? Est-ce que c'était quelque chose que vous abordez qui est important selon vous pour élaborer une stratégie de trading? Tout à fait. Pour monter une stratégie complète, il faut une certaine gestion du risque. Alors, je rappelle un petit peu la définition parce que les gens ont tendance à confondre un petit peu. La gestion du risque, c'est le risque initial que vous prenez et le risque durant la position. Donc, en gros, c'est je mets un stop loss. Ensuite, il y a la gestion du capital. C'est-à-dire, la gestion du capital, c'est combien de contrats, combien d'actions je vais acheter compte tenu du risque que j'ai par action ou par contrat. Donc, pour ne pas dépasser un certain risque sur le capital, ça s'appelle le money management. Et ensuite, vous avez la gestion de position, qui est encore quelque chose de relativement complexe, sur lesquels j'ai déjà fait des conférences relativement ponctuelles, et j'en ferai bien une au salon sans platé prochainement, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé de ça. Mais la gestion de position consiste à savoir si vous devez augmenter la position, si vous devez au contraire la diminuer. Une bonne gestion de position pour vous schématiser les choses, commence par augmenter la position si ça se passe bien, et uniquement si ça se passe bien, et ensuite va diminuer la position au fur et à mesure qu'on s'approche d'un objectif initial. Voilà pour ce qui concerne la gestion de position. Tout ça, effectivement, j'en parle dans le livre, j'en parlais dans une formation, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus détaillé, évidemment, que ce qu'on peut dire ici. Très bien. Vous avez parlé sommairement et de manière résumée de votre stratégie. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce type d'approche? Il existe de nombreux types d'approches différents des marchés, de nombreuses stratégies différentes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes concentré sur ce type d'approche? Quels sont les avantages dont on bénéficie quand on suit cette logique d'investissement? Ce qui m'a conduit à me concentrer sur ce type d'approche et à progressivement ne plus chercher à faire quoi que ce soit en scalping, par exemple, c'est le fait qu'il est très difficile de monter des stratégies et de les vérifier sur du scalping ou sur des stratégies très court terme. Par contre, quand on utilise des unités de temps comme je le fais, qui sont un petit peu plus grosses, comme le 15 minutes, le 30 minutes ou l'horaire, on arrive à avoir des stratégies en fait dont l'objectif de gain, on le signale, est supérieur au bruit, à l'agitation du marché. Donc on arrive à tirer quelque chose de relativement régulier du marché. Et en plus, l'avantage de ces stratégies, c'est qu'elles sont backtestables. C'est-à-dire qu'on peut regarder sur le passé si ces stratégies ont fonctionné. Et moi, je préfère pratiquer une stratégie qui a déjà fonctionné sur le passé plutôt qu'une stratégie qui a échoué sur le passé. Évidemment, ça ne préjuge pas de l'avenir. Peut-être que dans l'avenir, la stratégie va cesser de fonctionner ou va fonctionner moins bien. Mais on a quand même plus de chances qu'elle continue à fonctionner correctement plutôt qu'elle passe à fonctionner moins bien. Très bien. Au niveau des actifs auxquels vous vous intéressez, au niveau de l'horizon de temps, vous avez dit que vous ne vous intéressez plus au scalping. Quel horizon de temps privilégiez-vous et pour quelle raison? J'ai longtemps travaillé pour déterminer la tendance sur des unités de temps moyennes comme le 15 minutes, 30 minutes et l'horaire, et travailler sur le 5 minutes.
J'ai abandonné progressivement le 5 minutes pour me concentrer sur le quart d'heure et le 30 minutes. Parce qu'on arrive à tirer, c'est ce que je vous ai expliqué, des stratégies qui ont fonctionné sur le passé et à automatiser les choses. Maintenant, on n'est plus dans le monde d'il y a 10 ans où on allait sur le marché la fleur au fusil et on se faisait éclater sur le marché. Maintenant, vous avez des possibilités de faire du trading non plus comme ça au pif, mais en semi-automatique, voire en automatique complet. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai 2 stratégies qui fonctionnent en automatique, c'est-à-dire je suis peut-être sur le marché, mais je n'en ai aucune idée. C'est même pas chez moi que ça fonctionne sur un cloud, sur un nuage en fait, c'est-à-dire que j'ai un serveur sur lequel les stratégies fonctionnent, ce serveur étant à côté d'un nœud Internet, donc extrêmement rapide par rapport au marché. Et quand je vais rentrer ce soir, je vais voir si les stratégies m'ont donné quelque chose aujourd'hui ou pas. Mais là, je suis strictement incapable de vous le dire. Donc ça, c'est un immense avantage de travailler en automatique ou même en semi-automatique, c'est-à-dire d'automatiser les entrées, les stratégies d'entrée. C'est ce qu'on fait avec le groupe Mogalef. On essaye d'automatiser au maximum les stratégies d'entrée, de manière à se soustraire de l'aspect psychologique du marché. On hésite toujours à rentrer, et puis après, quand on rentre trop tard. Donc c'est un peu ça le défaut initial du trader. Et donc travailler en semi-automatique pour les entrées en automatique donc, et puis gérer ensuite sa position, c'est ça le semi-automatique, ou bien en automatique totale, permet de se dégager de l'aspect psychologique. On sait ce qu'on fait, on sait ce que la machine va faire, les possibilités de pattes sont relativement infimes. De toute façon, on prend des positions qui ne mettent pas en danger le capital,